ta Bible. Jean chapitre 1, verset 1 à 5, verset 9 à 10, et puis verset 14 et verset 18. Donc, le Seigneur m'a dit d'aborder ce thème. Dieu agit à travers Jésus-Christ. Dieu agit à travers Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu agit en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu agit à travers Jésus-Christ, le thème. Donc là, on voit la divinité de Jésus-Christ dans ce passage. La Bible dit qu'au commencement, ça veut dire qu'avant tous les temps, alléluia, était la parole. Qui est la parole? C'est le Christ. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était, donc quand on dit elle était, ça veut dire continuellement existante, ça veut dire qu'elle existait toujours. Elle existait au commencement. Elle existait au commencement, ça veut dire co-éternellement, ça veut dire bien sûr en accord avec Dieu. Donc quand la Bible dit en elle était la vie, ça veut dire en elle était la vie et le pouvoir de donner la vie. Ça veut dire qu'en cette parole en Christ, il y a le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Voilà. À travers ça, on voit qu'au commencement, Jésus est. Alléluia. Au commencement, Jésus est parce que Dieu est. C'est pour ça que ce message, il faut bien l'écouter, il faut bien comprendre le message. Voilà. Dans d'autres traditions, dans la parole de vie, on dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui est auprès et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Alléluia. C'est ça qu'il dit Dieu agit à travers Jésus-Christ. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas comprendre pourquoi on dit Jésus est Dieu. Alléluia. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Jésus-Christ pour faire les œuvres de Dieu. En travers Jésus-Christ, c'est Dieu qui est glorifié. Alléluia. Voilà. Donc, dire que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas mal parlé. Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu, alors, et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Donc, dans cet évangile, Jésus est appelé la parole. Alléluia. Donc, Jésus est au début. Jésus est appelé la parole. Alors, en grec, on dit logos. Quand on parle de logos, ce n'est pas de parole. Alléluia. Donc, quand on utilise le terme Christ, quand l'apôtre Jean, bien sûr, parle de Christ, donc l'apôtre le présente comme la parole de Dieu. Donc, Christ est présenté comme la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on voit qu'au commencement, bien sûr, était la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, Jésus était avec Dieu. Et Jésus est Dieu. Alléluia. Voilà. La parole qui est prononcée pour que tout existe, c'est que c'est Jésus qui faisait exister tout cela. Comment est-ce que le monde peut voir Dieu? C'est à travers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus dans sa divinité, Dieu dans sa divinité, ne pouvait pas être mieux perçu par les hommes. C'est vrai, Adam et Ève, Adam, lui, il sait, il connaît, il a entendu, il a vécu, il a vu Dieu, il a parlé avec Dieu. Voilà. Mais jusqu'à ce que ça arrive à nous maintenant, Dieu voit comment est-ce que l'homme évolue. Pour qu'il vienne, alors, il faut qu'il prenne le corps d'homme. Parce que l'homme de cette époque-là n'a plus la compréhension de savoir qui est Dieu. Alléluia. Parce que déjà, les démons ont fait leur entrée. Les géants qui sont venus sur la terre. Et ceux-là ont commencé à pervertir l'esprit de l'homme. Mais Dieu étant amour, il faudrait que lui il vienne sur la terre pour se révéler à l'homme, pour que l'homme puisse comprendre. Alors, il vient bien sûr avec son corps, un corps d'homme. Il habite parmi les hommes. Et c'est cela qu'il est appelé la parole. Donc, l'Écriture
déclare que Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Là, vous pouvez vérifier ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Donc, Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Amen. Il est la sagesse diversifiée de Dieu et la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu. Jésus-Christ, en venant, c'est la sagesse de Dieu qui est venue. Alléluia. Et en même temps, c'est la révélation parfaite de la nature et la personne de Dieu. Donc, à travers Jésus-Christ, on voit Dieu et on voit comment est-ce que Dieu est. Amen. Parce que Jésus est venu montrer toutes les qualités, tout le caractère de Dieu à l'homme. Donc, il est venu pour que l'homme puisse connaître Dieu. C'est pour ça que nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre le début pour comprendre la suite. Donc, tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur, parce que les paroles d'une personne révèlent le cœur de la personne. Alléluia. Donc, tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur et son esprit, alors Christ, qui est la parole, révèle aussi le cœur et la pensée de Dieu. Donc, Christ est venu révéler le cœur et la pensée de Dieu à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme. Et il a revêtu la même chose, la même nature que les êtres humains, sans succomber au péché. Donc, il est venu en Jésus. C'est Dieu qui vient en tant qu'homme. Il prend la nature de l'homme. Sauf que, lui, dans cette nature, lui, ne succombe pas au péché. À la différence de l'homme qui succombe au péché. C'est pour ça que, au verset 2 dit, au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, Christ n'a pas été créé. Il faut comprendre cela. Jésus n'a pas été créé. Christ n'a pas été créé. Il est éternel. Amen. Il est éternel et il a toujours été en étroite communion avec le Père. Parce qu'il vit auprès du Père. Il vit dans le Père. Et le Père demeure en moi. Alléluia. Voilà. Donc, il a toujours été en étroite communion avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, la vie véritable et authentique est incarnée en Jésus-Christ. La vie véritable et authentique se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu comprends cela, alors il y a des erreurs que tu ne feras pas dans ta marche en Christ, mais dans ton existence sur la terre. La vraie vie que les hommes recherchent, la vie authentique, on la trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on la trouve dans les bâtiments, mais je dis bien en Jésus-Christ. On ne la trouve pas en d'autres personnes, mais en Jésus-Christ. Alléluia. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Alléluia. Comme dit, bien sûr, ce passage. Donc, ce qu'il faudrait comprendre par ce passage, sa vie, la vie de Jésus était la lumière de l'homme. La vie de Jésus était la lumière de tous les hommes. Donc, la vie de Jésus est la lumière de tous les hommes. Ce qui veut dire que, à travers lui, c'est-à-dire à travers Jésus, la vérité, la nature et la puissance de Dieu sont maintenant à la disposition de tous les hommes. À travers Jésus-Christ, la vérité, la nature et la puissance de Dieu est bien sûr mis à la disposition, tout cela bien sûr, est mis à la disposition de l'homme. Donc, la vérité de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu sont maintenant mises à la disposition de tous les hommes.
Donc, en Jésus-Christ, qui a la vérité de Dieu, en Jésus-Christ, qui a la nature de Dieu, en Jésus-Christ, qui a la puissance de Dieu. C'est ça qu'au verset 5, il dira, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Ça veut dire quoi? La lumière de Christ resplendit. La lumière de Christ brille. Alléluia. Brille dans un monde mauvais. Quand on parle du monde, on ne parle pas bien sûr de la créature, bien sûr, on ne parle pas de nous, mais on parle bien sûr de ce qu'on appelle la nature, le monde en tant que matière, création, voilà. Et c'est ça. Donc, la lumière de Christ resplendit dans un monde mauvais et pécheur. Donc, c'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a bien sûr le péché, et puis il y a bien sûr de mauvaises choses qui se passent. Alléluia. Donc, la lumière de Christ resplendit dans un monde mauvais et pécheur qui est contrôlé par Satan. Parce que quand il a été précipité sur la terre, son premier rôle, c'est de chercher à contrôler, bien sûr, le monde et puis rendre le monde mauvais. Donc, si la majeure partie du monde n'a pas accepté sa vie ou sa lumière, par exemple, c'est de la vie de Dieu, de la vie de Jésus-Christ, ou la lumière, bien sûr, sa lumière, les ténèbres, elles, ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, quand on dit que la Bible dit que la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçu, c'est que la nuit, la nuit ne l'a pas comprise. Voilà, c'est-à-dire que la lumière, elles ne l'ont point reçu, c'est-à-dire comprise ou encore maîtrisée ou bien sûr conquise. Le monde n'est pas arrivé à maîtriser cette lumière. Le monde n'est pas arrivé à comprendre cette lumière. Le monde n'est pas arrivé à conquérir cette lumière. C'est pour ça que la Bible nous dira, la parole est la vraie lumière. Verset 9, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Donc, Christ illumine, Christ éclaire tous ceux qui entendent son évangile. Amen. Tous ceux qui entendent son évangile. Donc, si tu attends l'évangile de Christ, alors il faut savoir que la lumière de Christ, bien sûr, t'éclaire. Amen. Amen. Voilà. Donc, Christ illumine tous ceux qui entendent son évangile en leur accordant, bien sûr, une grande mesure, une mesure de grâce et de compréhension. Quand tu entends l'évangile de Christ, quand tu acceptes, alors sa lumière brille en toi. Alléluia. Et il t'accorde une mesure de grâce et de compréhension, de comprendre sa parole. Et il t'accorde aussi sa grâce. Alléluia. Donc, en dehors de la lumière de Christ, il n'existe pas d'autres lumières qui nous permettent de voir la vérité et d'être sauvés. En dehors de cette lumière, il n'y a pas une autre lumière qui va te permettre de comprendre la vérité et d'être sauvé. Ce n'est pas possible. Donc, si d'autres sont là qui se font appeler club de lumière ou bien secte de lumière, ou bien divinité de lumière ou bien temple de lumière, pour dire qu'ils vont trouver bien sûr un être qui est là-bas qui va donner la lumière, c'est faux. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité, il n'existe pas de lumière. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière. C'est Jésus-Christ qui donne la vérité. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vérité, c'est en Jésus-Christ qu'on a la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu agit à travers lui. Donc, la lumière qui est Dieu, bien sûr, en Jésus-Christ, illumine ta vie. Amen. Alléluia.